Est-ce que vous devez être souple? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que beaucoup de personnes véhiculent l'image que avoir un corps qui est souple, c'est avoir un corps qui est en bonne santé. Néanmoins, lorsqu'on s'intéresse à la littérature scientifique, on voit qu'il y a très peu de lien entre le fait d'être souple et le fait d'avoir un risque de blessure qui est blessé, ou entre le fait d'être souple et d'avoir moins de déséquilibre corporel. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais aborder ce sujet et vous donner deux raisons pour lesquelles je pense que c'est important que tout le monde soit souple et entraîne sa souplesse régulièrement. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, souple, coordonné, un corps qui est véritablement fonctionnel et qui sait réagir à plein de situations différentes. Alors on va tout de suite commencer par le premier point qui est la liberté de mouvement. Être souple, et ça c'est vraiment le point le plus important, être souple va vous permettre d'être plus libre dans votre expression corporelle parce que à partir du moment où vous avez une démarche de mouvement, à partir du moment où vous souhaitez réellement avoir un corps fonctionnel qui sait réagir à plein de situations différentes, vous allez remarquer que ne pas être souple va vous causer énormément de limitations dans votre expression corporelle. Si maintenant je vous donne des exemples précis, imaginons que vous faites de l'escalade. Si vous n'avez pas une bonne flexion d'épaule, donc vraiment votre capacité à ramener votre bras en arrière, ça va être compliqué pour vous, par exemple, d'attraper les prises qui vont être bien hautes. Parce qu'il y a une différence entre simplement être capable d'ouvrir notre épaule jusqu'ici ou de pouvoir vraiment bien la ramener en arrière et donc de gagner ces quelques centimètres en plus qui peuvent, par exemple, beaucoup vous aider en escalade. Ou par exemple, si maintenant on s'intéresse davantage à tout ce qui est ouverture de hanche, aussi avoir une bonne ouverture de hanche va beaucoup vous aider en escalade pour pouvoir davantage attraper les prises avec vos pieds et faire avoir une palette de mouvements qui est totalement différente d'une personne qui n'est pas souple. Donc ça, c'est par rapport à l'escalade, mais on pourrait aussi parler de l'haltérophilie. Quiconque fait de l'haltérophilie sait que c'est très important, par exemple, là aussi, d'avoir cette ouverture d'épaule, d'avoir cette ouverture de hanche. Pareil si vous faites des arts martiaux, pareil si vous faites des acrobaties, et on peut même retrouver l'importance de la souplesse, même si par exemple vous faites de la course à pied, que ce soit par rapport au fait de retirer des tensions qu'on peut accumuler à force de soumettre notre corps à différentes activités physiques, mais aussi par exemple, plus vous avez une meilleure extension de hanche, donc votre capacité à ramener votre jambe en arrière par rapport à votre torse, plus votre foulée aura tendance à être grande, ce qui peut être très avantageux lorsqu'on court. Donc là aussi très intéressant, et aussi si maintenant on pense à votre vie quotidienne, il y a plein de personnes par exemple qui ne peuvent pas tout simplement être assises avec leurs jambes qui vont être complètement tendues et leur torse qui va être droit et perpendiculaire par rapport au sol. Et du coup souvent beaucoup de personnes doivent constamment changer de position lorsqu'elles sont assises, ou imaginons si vous n'arrivez même pas à toucher vos pieds parce que vous avez les jambes tendues en étant debout, ça peut être aussi par exemple problématique pour ramasser certains objets. Et donc de manière générale, à partir du moment où vous avez accès à un certain niveau de souplesse, votre vie devient plus simple. Pratiquer les sports devient plus simple. Et je le vois aussi dans un sport que je pratique, qui est le jiu-jitsu brésilien. Être souple, ça m'aide énormément et régulièrement, on me dit c'est dingue par rapport à ton poids que tu puisses aussi être aussi souple. Ça ne se voit pas forcément en vidéo, mais je suis assez grand et je suis assez lourd. Et donc, d'avoir ce contraste à d'être fort et d'être souple en même temps, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément d'avantages dans la vie et dans les sports de manière générale. Il y a juste un petit point qui est quand même important à préciser par rapport à ça, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement d'être souple, c'est pas ou simplement d'avoir une seule qualité physique, parce que notre corps, pour pouvoir bien fonctionner, a besoin d'être bon dans une approche qui est généraliste, et donc ce qui est important, c'est vraiment de développer différentes qualités physiques, parce que toutes ces qualités physiques, on en a 5 qualités principales. On a la force, on a la souplesse, on a la vitesse, on a l'endurance, on a la coordination. Donc vraiment, toutes ces qualités physiques vont s'influencer entre elles et vont être mélangées lors de différentes activités physiques. Et en fait, nous, lorsqu'on fait le travail de souplesse, et donc on va gagner en amplitude musculaire, en amplitude articulaire, nous, on veut pouvoir utiliser cette amplitude, parce que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien d'avoir une amplitude qu'on ne peut pas utiliser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on a de la souplesse, on veut créer de la force. Donc par exemple, mon travail de souplesse, je vais le faire en mélangeant la force. Il y a différentes méthodes qui nous permettent ça. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais ça c'est quelque chose qui est important. Du coup en fait, souvent on parle de souplesse. Est-ce que c'est bon d'être souple ou pas? Mais en fait, il y a énormément de nuances, parce que c'est pas simplement être souple pour être souple, mais c'est comment on va travailler notre souplesse. Quel type de souplesse aussi on va travailler? Généralement, on va considérer au moins 5 types de souplesse différents. Donc ça, c'est aussi quelque chose important à garder en tête. Qu'est-ce qu'on veut dire par souplesse? Comment on va l'entraîner? À quel but? Donc ça, c'est le premier point que je veux aborder. Et le deuxième point,
c'est que, comme vous le savez, notre corps s'adapte à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et vous faites de la muscu, vous allez gagner en masse musculaire, vous arrêtez de faire la muscu, vous allez perdre cette masse musculaire. Et ce qui se passe aussi, c'est que au fur et à mesure de notre vieillissement, eh ben, on va perdre nos capacités physiques. Et il suffit simplement de passer du temps avec une personne âgée pour vous rendre compte à quel point finalement avoir davantage de souplesse eh ben, l'aiderait énormément dans sa vie et à quel point ce genre de personne est limité dans leur quotidien ou même lorsqu'elles souhaitent effectuer une activité physique. Bien sûr, ces personnes manquent aussi d'autres qualités physiques, comme par exemple la force, la coordination, mais on se rend bien compte que la souplesse est également importante. Donc si maintenant, vous n'êtes déjà pas souple en ayant 20, 30 ans, 40 ans, imaginez comment ça va être lorsque vous aurez 60, 70 ans, 80 ans. On peut très bien être vieux et être souple comme on peut être vieux et être fort à condition qu'on effectue le travail nécessaire. Ok? Et donc, moi, je me dis, moi, j'aimerais comme garder mon amplitude musculaire, j'aimerais garder mon amplitude articulaire, j'aimerais quand même encore avoir accès à cette liberté de mouvement qui m'est donné par la souplesse, raison pour laquelle c'est important pour moi de la travailler en même temps que notre qualité physique, certes, mais ça reste quand même important. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'on doit garder en tête. Et à mon sens, on ne se pose pas ces questions-là parce qu'on a trop tendance dans notre société à être focalisé sur l'aspect physique du sport, être beau, être musclé, avoir moins de graisse, et on est moins intéressé par l'aspect fonctionnel. Ok? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec notre corps? Quels sont réellement les patterns que vous savez maîtriser avec votre corps? À quel type de situation savez-vous réagir convenablement? Est-ce que vous pouvez sauter, grimper, passer en inversion, rester en équilibre? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes, mais on ne s'intéresse pas à ça. Et du coup, on a tendance à se dire, non, peut-être que la souplesse, c'est pas si important que ça, parce que ça va pas forcément nous aider pour les blessures. Ou d'autres personnes vous disent, ah oui, si, très important pour avoir un corps qui est équilibré, pas avoir des équilibres, etc. Alors que la littérature scientifique ne supporte pas ce genre d'argumentation. Donc finalement, je trouve qu'on est toujours soit d'un camp, soit dans l'autre, mais qu'il n'y a pas vraiment assez de nuances par rapport au travail de la souplesse de manière générale, raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo et c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo justement. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de ce genre de choses, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier en description. Vous avez encore quelques jours jusqu'au mercredi 15 juin inclus. Si vous voulez avoir accès à toutes les modifications que j'ai apportées dans ce programme avant que les prix augmentent, c'est un programme qui est vraiment excessivement complet. Je vous explique précisément comment vous allez pouvoir développer toutes vos qualités physiques, vraiment comment vous allez pouvoir créer vos propres entraînements, les meilleurs exercices que vous allez pouvoir faire, vraiment pour la force, pour la souplesse. On va parler de chaque muscle, de chaque articulation, de chaque fonction, à main l'épaule, la flexion, l'extension, la rotation interne, la rotation externe, l'abduction, l'adduction, vraiment pour toutes les articulations, on va faire ce travail-là. Vous avez également 3 ans d'entraînement, vous avez aussi un chapitre sur comment gérer les blessures, ok? Parce que comme je vous dis, la souplesse ne va pas forcément réduire votre risque de blessure. Donc, comment on peut faire pour réellement réduire ce risque de blessure? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est blessé? Parce que lorsqu'on fait du sport, on va se blesser à un moment donné. Il y a aussi un chapitre sur le mouvement. Donc, comment mieux bouger de manière générale. Et c'est là où je vais vous confronter justement à les situations qui vont être compliquées pour que vous puissiez justement les apprendre à les dompter entre guillemets et donc avoir un corps qui est plus fonctionnel. Par la suite, il y a encore beaucoup d'autres choses. Donc voilà, premier lien d'inscription. Voilà, jusqu'au mercredi 15 juin si ça vous intéresse. Et c'est tout. C'est une bonne journée. Bye!